Bonjour et bienvenue dans l'édition du 11 mars de La Chapelle Info. Voici les titres. L'atelier des petites mains a tenu son expo-vente. Et l'actualité en bref. L'atelier des petites mains de l'Association des familles a organisé son expo-vente samedi 5 mars à La Choc. Depuis quelques années, cette vente est réalisée au profit d'une œuvre caritative et cette année, c'est le projet d'espace Snow-Zélène de l'EHPAD Henri Boucherie qui a séduit la responsable de l'atelier. Alors, cette vente aujourd'hui est organisée au profit de la résidence Henri Boucherie pour la salle de détente pour les personnes âgées de la Chapelle. Donc, c'est le but. L'année dernière, on avait participé pour le Resto du Cœur et cette année, on a décidé de vendre pour la Chapelle. Alors, vous pouvez venir nous voir le mercredi après-midi pour tricoter ou broder et on est à votre disposition pour faire des tricots pour vous-même ou pour vos enfants. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire tricoter ou broder, venez nous rejoindre. A noter que l'atelier offrira comme chaque année une layette à une famille nécessiteuse. Vendredi 4 mars, la municipalité a présenté lors d'une réunion publique au restaurant scolaire les séjours concernant les colonies de vacances pour l'été 2016. Comme chaque année, 3 organismes ont été sélectionnés, Océane Voyage, AVP Voyage et Planète Aventure. Au total, 18 séjours sont proposés avec une multitude de thèmes comme les animaux, les jeux aquatiques, le pilotage de divers engins motorisés ou encore aventuriers de l'extrême. La participation des familles s'élève à 30% du prix du séjour choisi, la municipalité offrant les 70% restants. La date limite pour les inscriptions est fixée au 29 avril et à la fin de cette réunion, sur les 80 places disponibles, il en restait 12. Alors si vous êtes intéressé, ne tardez pas à vous rapprocher de la mairie. La mairie accueille une exposition du peintre Isabelle Venet intitulée Paysages d'écriture. Sa peinture conjugue avec beaucoup de talent sa vision de la terre, ses beautés, ses ombres et sa vision des humains qui en passant laissent leurs traces. Elle nous fait pénétrer dans un espace de couleurs et de matières qui s'entrechoquent et s'harmonisent, nous ouvrant ainsi un passage vers un univers rythmé et méditatif. Cette exposition est visible jusqu'au 30 avril 2016, aux heures d'ouverture de la mairie. Petite nouveauté, dorénavant, lors de chaque exposition accueillie dans la mairie, des œuvres seront également exposées dans le hall de l'espace Nelson Mandela. L'espace Nelson Mandela a accueilli le duo Kissiera samedi 5 mars. Guitariste depuis l'âge de 7 ans, Chloé de Bretagne est originaire de l'Armentiérois. Avec plusieurs diplômes en poche, diplôme d'études musicales, de basse chiffrée et diplôme supérieur d'exécution, ex-licence de concertiste, elle se consacre en parallèle de sa carrière de musicienne à l'enseignement dans les écoles de musique municipales d'Hazebrouck et Saint-Lenoble. Alfred Bironien est lui originaire du Tarn. Après un DEM de chant lyrique obtenu au Conservatoire de Valenciennes, il intègre l'École normale supérieure de musique de Paris et suit en parallèle une formation d'acteur à l'école de l'acteur de théâtre Jules Julien. Depuis plusieurs années, il se produit sur les scènes lyriques françaises et belges, Paris, Lille, Tourcoing, Nantes, Biarritz ou Liège. Samedi soir, ils ont interprété 27 morceaux de compositeurs européens, John Doland, Eric Satie, Gabriel Faure, ou comme ici sur le rappel, Luigi Danza avec Funiculi Funicula. Funiculi Funicula, Funiculi Funicula, Yamatanzula, Funiculi Funicula.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 18 mars.